les développeurs qui travaillaient sur Quest peuvent maintenant publier des applications qui utilisent les scans des caméras. Oui. Alors, pas sur celui-là parce que c'est l'ancien modèle, mais vous avez des petits scans intégrés sur votre petit casque. Et ben, ces caméras de scan d'environnement, ils peuvent l'utiliser pour développer des applications, développer des éléments. Ils peuvent s'amuser enfin avec. Donc ça, c'est très 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 intéressant. Parce que Meta, la société derrière les casques de réalité virtuelle, a longtemps limité l'accès. Pour des raisons de confidentialité, de sécurité de données, de data. Ils ne pouvaient pas se permettre de rendre ça accessible. Parce que c'est très vite détourné, utilisé. Et du coup, concrètement, on a une visibilité de chez vous, H24, en quasi, pas 360, mais en au moins 180. Voilà, ça peut aller très 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 vite. Mais il y a eu des évolutions. Et la principale raison, donc, c'était la confidentialité qui n'était pas possible. Mais maintenant, les caméras étaient utilisées... Les caméras étaient utilisées par le casque pour suivre la position de l'utilisateur et des objets, mais les développeurs ne pouvaient pas y accéder directement. Cependant, depuis cette semaine, Meta permet aux développeurs de créer des applications qui utilisent ces caméras-là. Alors après une phase expérimentale qui avait lieu en mars dernier, ça a permis d'ouvrir du coup à de nouvelles applications en réalité mixte qui ont pu voir et analyser l'environnement autour de l'utilisateur, comme par exemple pour suivre des objets ou des personnes précises. Et ça permet aussi de cartographier complètement votre espace pour des meilleures interactions. Cette fonctionnalité, elle était limitée auparavant, donc comme je l'ai dit pour raison de confidentialité, notamment à cause des controverses sur la protection de données qu'il y avait eu récemment avec Mark Zuckerberg. Mais cette nouvelle mise à jour, les développeurs peuvent désormais publier les applications utilisant ces caméras sur le store de Meta, à condition, bien évidemment, parce qu'il y a une condition, de respecter la politique de confidentialité de la société, qui interdit notamment l'utilisation des données pour des surveillances non autorisées ou l'identification unique des utilisateurs. Voilà. Donc j'ai des petites idées sur ce qui pourrait être fait pour les éléments très cool. Je vous avais préparé ça. Hop, laissez-moi vous montrer ce à quoi ça ressemble. Franchement, moi je vous le dis, ça peut être très très intéressant. Je pense que ça peut être très très intéressant. Je vous montre un très très rapide aperçu et on en parlera plus en détail dans une autre news. Hop. Voilà. Bon là ça va très très vite, ça va très 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 vite. Mais vous avez compris l'idée. Vous voyez, ça scanne tout en temps réel, quasi temps réel. Et il se déplace extrêmement vite. Mais du coup, l'objet 3D élément qui est généré comprend dans quel espace il évolue. Et donc, ça lui permet de s'adapter à la zone de jeu et de le suivre parfaitement. Voilà, là, il a fermé la porte, donc il a compris qu'il avait fermé la porte. Ça c'est quand même assez ouf. Ça, c'est assez, je trouve ça assez dingue. Parce que du coup, les développeurs peuvent maintenant s'amuser à concevoir des applications, jeux vidéo ou autres fitness et applications, on va dire outils, par exemple, outils ou applications plus générales, en prenant en compte l'aléatoire de vos pièces, en prenant en compte que à n'importe quel moment vous pouvez fermer une porte et donc elle rentre en jeu dans l'équation. Un peu à la manière d'un Left 4 Dead, par exemple, où il y a une partie qui est un peu aléatoire, qui génère les choses aléatoirement, ou il y a une partie d'inconnu qui, du coup, ajoute beaucoup plus de piquant et d'intérêt. Voilà. Dites-moi ce que vous en pensez. Qu'est-ce que vous pensez de cette nouvelle fonctionnalité ? Est-ce que les devs vont réussir à se l'approprier et en faire quelque chose de cool ? Est-ce que vous avez déjà des idées d'applications directes dans des jeux vidéo ou autres ? Comment est-ce que ça pourrait être utilisé ? Dites-moi en commentaire. Merci à ceux qui financent la chaîne, notamment via Twitch ou d'autres plateformes. Merci à ceux qui likent et partagent cette vidéo, et encore plus à ceux qui s'abonnent pour suivre toutes les prochaines actus. Et moi, sur ce, je vous donne rendez-vous demain pour la prochaine vidéo sur la réalité virtuelle. C'était Anthony le Gremlins de la chaîne Le Grand Vizir, du Métaverse. À demain, 16h.